Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision pour vous informer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Nous parlons aujourd'hui de ce qui est devenu la cité de Rubaya sous contrôle des terroristes du M23. De partout dans le monde et de partout en République démocratique du Congo, chacun dans son coin, il faut savoir qu'à RDC, les paiements des taxes instaurés dans les mines de Rubaya par les terroristes du M23 RDF s'effectuent actuellement à Kigali, donc au Rwanda chez Paul Kagame. Les rebelles du M23 RDF sont accusés d'avoir instauré une nouvelle taxe sur l'exploitation des minerais à Rubaya, une entité située dans le territoire de Rutshuru, donc dans la province du Nord Kivu, sous contrôle donc de l'armée rwandaise. La semaine passée, l'armée rwandaise avait même commencé à prendre les jeunes par force pour les intégrer dans leur mouvement. Chers internautes, c'est le ministre des Mines qui a alerté l'opinion publique nationale et internationale, donc à travers un communiqué dans lequel il indique que les négociants et les creuseurs artisanaux sont obligés de payer 3 000 $ américains par tonne pour le colta et 2 000 $ par tonne pour les cassitérites. Cette tarification a été imposée par les terroristes du M23 qui ont fixé le paiement à Kigali, donc chez Paul Kagame, indique le même communiqué. Chers internautes, donc de partout où vous nous regardez, Voltaire Batundi, président de la coordination de la société civile du territoire de Massissi, affirme que les rebelles du M23 exploitent illégalement les coltas, un minerai stratégique pour l'industrie électronique. Selon lui, le prix des kilogrammes de colta est récemment passé de 30 à 70 $ depuis la prise de la cité de Rubaya par l'armée rwandaise, donc par les terroristes du M23. Il a dit ceci, je cite, « Ils sont à Rubaya, ils sont dans les carrés miniers, ils ont distribué des bêches. Il y a eu des camions qui sont venus avec des bêches pour les donner aux agents afin de creuser. Donc, l'exploitation minière se porte bien à Rubaya. Toutes les preuves sont réunies pour dire qu'ils sont venus pour les minerais, regrette Batundi. Il affirme aussi que ces minerais sont ensuite acheminés à Kigali, donc au Rwanda, qui est pays agresseur de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui est devenu actuellement la cité de Rubaya, contrôlée par l'armée rwandaise, donc par les terroristes du M23, avec son allié AFC de Corneille Nangaa. Chers internautes, difficile de confirmer ces faits par une source indépendante, mais ce qui est sûr, c'est ce que la cité de Rubaya, désormais sous le contrôle des terroristes du M23, est une zone stratégique à raison des ressources minières. Ces environs sont riches à colta, cobalt, étain, tantal et tungstène. Le contrôle et le trafic de minerais demeurent des problèmes persistants dans la province du Nord Kivu, une région sujette aux conflits armés impliquant les groupes locaux. Chers téléspectateurs, internautes, il faut savoir du côté du groupe rebelle, on demande l'exploitation de ces mines
Dans un communiqué, le chef de la rébellion AFC M23, Corneille Nangaa, a ici interdit à tout le personnel militaire et civil du mouvement d'accéder aux sites miniers. Contacté par la DOE, le gouvernement rwandais, accusé par les Nations Unies de soutenir donc le M23, n'a pas donné suite à nos questions. Rigene Muviri, chercheur à Ebuteli, partenaire donc des recherches du groupe d'études sur le Congo, GEC, estime que le contrôle de Rubaya par le M23 devrait lui permettre d'éteindre son influence. Chers internautes, il a dit ceci. On peut dire que c'est la première mine active que le M23 a sous son contrôle maintenant. Et il est clair qu'il, entre parenthèses, les rebelles du M23, N2LR, vont participer à cette chaîne d'approvisionnement d'une manière ou d'une autre avec des minerais stratégiques comme les 3T, donc étain, tungstène et tantal, N2LR, dit M. Muviri. Il a ajouté ceci, je cite, « Les exploitants vont payer des taxes auprès d'eux. Ils vont aussi sécuriser le trafic jusqu'à Bunagana pour l'évacuation, affirme-t-il encore. » Chers internautes, il faut savoir que la localité de Rubaya est située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, donc au cœur d'une zone minière de premier ordre qui alimente un vaste trafic de minerais. Voilà ce qui est devenu la cité de Rubaya. Il faut savoir, chers internautes, que le M23, mouvement rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé jeudi avoir pris le contrôle de Rubaya. La ville située, donc la cité située dans le mont Sissi, dans la province du Nord Kivu, est connue pour ses gisements miniers. Sokolta représenterait 50% de la production du pays selon les autorités congolaises. La cité recèle aussi des gisements de manganèse et autres. Des minéraux qui passent désormais sous le coup des rebelles, confirmant la thèse du pillage systématique de richesses congolaises, selon Ernest Singoma, un activiste de la société civile à Goma, la capitale donc provinciale du Nord Kivu. Le gouvernement congolais a d'ailleurs interrogé appel sur la connaissance qu'aurait l'entreprise technologique de l'existence des minerais de sang introduits à contrebande dans sa chaîne d'approvisionnement de minerais issus de violences qui équiment l'Est de la République démocratique du Congo. À début de la semaine, le président français Emmanuel Macron a appelé le Rwanda à cesser son soutien au groupe rebelle du M23. C'était lors des points de presse avec Félix Tshisekedi Tshilombo à Paris, donc le président congolais. Les combats se sont multipliés ces derniers mois entre les terroristes du M23 et les forces de l'armée congolaise, alors que les Nations Unies
prévoit de retirer les forces des mendiants de la paix de la région d'ici fin de l'année. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, de partout en République démocratique du Congo, où vous nous regardez à pareil moment, et de partout dans le monde, chacun dans son coin, chacun dans son pays, il faut savoir que le conflit qui se vit depuis des décennies dans l'est du Congo a provoqué d'une pure crise humanitaire au monde. De nombreux groupes sont accusés d'avoir commis des massacres, des viols et d'autres violations des droits de l'homme. Les violences ont entraîné le déplacement d'environ 7 millions de personnes, dont beaucoup sont hors des portes. Je dis ceci. Les violences ont entraîné des déplacements d'environ 7 millions de personnes, dont beaucoup sont hors des portées de l'aide. Chers internautes, il faut trouver ces articles ou ces informations sur le Politico pour céder notre source. Vous m'avez suivi avec attention et intérêt sur la situation de Rubaya, sur la cité de Rubaya qui est sous contrôle donc des terroristes du M23 et ces rebelles sont en train de piller les minerais donc des Congolais. Et ils passent à travers Bunagana pour entrer même au Rwanda, pour aller vendre, pour aller amener donc ces minerais à Kigali. Nous sommes, je suis à la fin donc de ces informations sur la cité de Rubaya. Chers internautes, si vous avez aimé, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications, notre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre commentaire sur ce qui se passe à Rubaya. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation. Et sincèrement, nous disons et nous félicitons le DG de la chaîne de télévision Léon Joléo, Odo Boulamba. Merci beaucoup, bonne journée et bonsoir à tous les Congolais, donc de partout, à la République démocratique du Congo et de partout dans le monde. Au revoir.